Ces dernières semaines, Israël est devenu l'épicentre d'une tempête mondiale qui a retenu l'attention du monde entier. Tout a commencé avec une attaque surprise du Hamas en octobre de l'année dernière, une décision audacieuse et inattendue qui a allumé l'étincelle d'un conflit dévastateur. Des sirènes d'avertissement retentissaient partout, interrompant la paix fragile d'une nuit paisible. En quelques minutes, le ciel s'est illuminé d'explosions et les bruits de destruction ont résonné dans les rues. Le chaos s'ensuivit rapidement. Les familles ont couru vers les refuges, les enfants ont pleuré et l'incertitude planait dans l'air. L'attaque a laissé une traînée de destruction et de peur, pénétrant profondément au cœur d'Israël. La réponse d'Israël ne s'est pas fait attendre. L'armée de l'air israélienne, connue pour sa précision et sa puissance, a lancé une série de frappes aériennes dévastatrices au-dessus de la bande de Gaza, touchant des cibles stratégiques et des groupes armés. Alors que les avions survolaient la ville et que les bombes tombaient, le sol tremblait et une fumée noire recouvrait l'horizon. Gaza, une terre déjà tourmentée par des années de conflits, est désormais confrontée à une destruction encore plus grande. Les rues étaient remplies de décombres et le bruit des sirènes et des appels à l'aide remplissait l'air. Des incursions terrestres ont suivi, les soldats avançant en territoire dangereux et se heurtant à une résistance farouche. Mais comme dans toute guerre, ce sont les civils qui subissent le plus grand impact. Plus de 18 700 vies ont été perdues jusqu'à présent, pour la plupart des civils palestiniens, ce qui a entraîné une crise humanitaire aux proportions alarmantes. Les hôpitaux surchargés, le manque de médicaments, la rareté de l'eau et l'électricité intermittente ont transformé la vie quotidienne en une lutte désespérée pour la survie. La communauté internationale a regardé avec horreur, partagée entre condamnation et appel au cessez-le-feu. Chaque jour, la situation empirait. Les confinements sévères ont accru la détresse, limitant l'accès aux besoins fondamentaux et aux services médicaux essentiels. Des enfants sans école, des familles sans foyer et un avenir incertain qui pèse sur tout le monde comme un nuage noir. Au milieu de ce sombre scénario, la question résonnait: où est l'espoir? Comment trouver la lumière dans des temps aussi sombres? Dans ce contexte de destruction et de désespoir, la recherche de réponses et de solutions semblait sans fin, tandis que le monde attendait avec impatience un aperçu de paix. La réponse d'Israël a été rapide et implacable. Suite à l'attaque surprise du Hamas, les forces de défense israéliennes sont entrées en action avec une précision et une détermination qui reflètent des années de préparation et d'expérience. Des avions de combat traversèrent le ciel, traînant de la fumée, alors qu'ils se dirigeaient vers leur cible. À chaque bombe larguée, la terre tremblait et la nuit s'illuminait de l'éclat des explosions. À Tel Aviv et dans d'autres villes, la population a suivi les événements avec un mélange de peur et de résignation. Les sirènes d'alerte aérienne sont devenues un son familier, rappelant constamment que la paix était fragile et temporaire. Des abris anti-aériens ont été ouverts et les familles se sont entassées dans les espaces souterrains attendant que les attaques cessent. Dans la bande de Gaza, la situation était sombre. Chaque jour, le nombre de bâtiments réduits en ruines augmentait et les rapports faisant état de vies perdues et de familles détruites se multipliaient. Le blocus de Gaza, déjà sévère, est devenu encore plus strict. La rareté de l'eau potable et le manque d'électricité ont transformé la vie des habitants en un véritable enfer. Sans accès à des soins médicaux adéquats, les blessés ont souffert dans des conditions inimaginables. Pendant ce temps, les forces terrestres israéliennes avançaient prudemment, se heurtant à une résistance obstinée. Le combat au corps à corps était intense et brutal. Les soldats, pour la plupart jeunes, risquaient leur vie à chaque coin de rue, dans chaque bâtiment dévasté, combattant sur un terrain dangereux et inconnu. La détermination était visible dans leurs yeux, une détermination alimentée par le désir de protéger leur foyer et leur famille. Toutefois, la réponse militaire ne s'est pas limitée au seul combat.
Israël a également mené une guerre psychologique, utilisant une technologie avancée pour déstabiliser l'ennemi et tenter de prendre le contrôle du récit. Les réseaux sociaux et les ondes radio ont été bombardés de messages destinés à saper le moral du Hamas et à fomenter des divisions internes. La communauté internationale a observé la situation avec attention et inquiétude. Les Nations Unies et plusieurs ONG ont appelé à un cessez-le-feu, tandis que les dirigeants du monde tentaient de servir de médiateurs dans les pourparlers de paix. Toutefois, la situation sur le terrain semble loin d'être résolue. Chaque attaque aérienne, chaque incursion terrestre accroissait les tensions et les souffrances. La crise humanitaire a atteint des proportions dévastatrices. À Gaza, les hôpitaux surpeuplés ont eu du mal à soigner les blessés. Les médecins épuisés travaillaient 24 heures sur 24, improvisant des traitements avec le peu de ressources disponibles. Des enfants traumatisés parcouraient les rues à la recherche de membres de leur famille portés disparus, tandis que des adultes tentaient de retrouver l'espoir dans le désespoir. Ainsi, jour après jour, la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas s'est déroulée, au prix d'un coup terrible pour les deux parties. Au milieu du chaos et de la destruction, le monde attendait avec impatience une lueur de paix, une solution qui pourrait enfin mettre fin au cycle sans fin de violence et de souffrance. Alors que les bombes tombaient et que les combats s'intensifiaient, beaucoup ont commencé à se tourner vers les Saintes Écritures pour trouver des réponses. Les prophéties bibliques, étudiées et débattues depuis longtemps, font l'objet d'une attention renouvelée. La Bible nous met en garde contre des temps de grande tribulation, et les événements qui se déroulent en Israël semblent correspondre à ces anciennes prédictions. Les érudits des Écritures ont rappelé les paroles des prophètes qui, il y a des millénaires, avaient prédit une période de conflit intense impliquant la terre d'Israël. Ézéchiel, dans ses visions, parlait d'une grande bataille dans laquelle Israël serait encerclé par ses ennemis. Ézéchiel chapitre 38, versets 14 à 16. C'est pourquoi prophétise, ô fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle l'Éternel. Dieu, en ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, ne le saurez-vous pas alors vous viendrez de chez vous, des côtés du nord, vous et beaucoup de gens avec vous, tous montés sur des chevaux, une grande troupe et une armée nombreuse. Et tu fondras sur mon peuple Israël comme une nuée pour couvrir le pays. Ceci arrivera à la fin des jours, et je t'amènerai contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié en toi, ô Gog, devant leurs yeux. Ces paroles ont trouvé un écho dans le présent, où les forces israéliennes sont confrontées à des menaces de toutes parts, non seulement de la part du Hamas, mais aussi d'autres groupes et nations hostiles. Au milieu du chaos, des passages de Daniel et de l'Apocalypse me sont également venus à l'esprit. Daniel parlait d'un temps de détresse comme on n'en avait jamais vu auparavant, tandis que l'Apocalypse de l'apôtre Jean décrivait des événements cataclysmiques qui précéderaient le retour du Christ. Daniel chapitre 12, verset 1. Et à ce moment-là, Michel, le grand prince, qui te tient aux côtés des enfants de ton peuple, et il y aura un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce moment-là. Mais à ce moment-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Les trompettes, les sceaux et les coupes de colère de Dieu semblaient résonner dans les gros titres quotidiens, avec des catastrophes naturelles, des guerres et des tribulations se déroulant à un rythme alarmant. Beaucoup ont perçu l'intensification des conflits et la pression internationale sur Israël comme des signes clairs que les temps annoncés approchaient. La création de l'État d'Israël en 1948, après presque 2000 ans de diaspora, était déjà considérée par beaucoup comme l'accomplissement d'une prophétie essentielle. Les événements actuels semblaient désormais correspondre à un modèle prédit il y a des siècles. Dans Ézéchiel 36, Dieu promet de rassembler les exilés d'Israël dans leur pays, et ce retour, qui s'est accéléré après 1948, a été considéré comme un signe clair que nous vivions dans les derniers jours. La restauration physique d'Israël était visible,
Mais les Écritures parlent également d'une restauration spirituelle. Les prophéties d'Isaïe et de Jérémie mentionnent une époque où Israël serait restauré dans son intégralité, tant physiquement que spirituellement. Les yeux du monde étaient tournés vers cette petite nation, où chaque geste semblait avoir un poids prophétique. La lutte pour la survie, la résistance obstinée et la résilience du peuple israélien n'étaient pas seulement considérées comme un conflit politique ou territorial, mais comme la pièce maîtresse du grand drame prophétique qui se déroulait. La pression exercée sur Israël, venant de tous bords, militaires, diplomatiques et économiques, était intense. Cependant, pour beaucoup, cette pression était la preuve que les paroles des prophètes s'accomplissaient. Les alliances internationales et les mouvements de superpuissance tels que les États-Unis, la Russie et la Chine ont été vus à travers le prisme de ces prophéties, chaque étape étant observée et interprétée. Alors que la guerre faisait rage sur le terrain, la bataille spirituelle s'intensifiait également. Le monde, divisé dans ses opinions et ses réactions, regardait avec anxiété, se demandant si ces événements marquaient réellement le début de la fin des temps annoncés dans les Saintes Écritures. Ainsi, au milieu du bruit des bombes et des appels à la paix, les prophéties bibliques jettent une ombre longue et significative sur le conflit en cours, laissant chacun s'interroger sur le véritable sens de ces temps turbulents. Depuis l'Antiquité, la terre d'Israël est marquée par des promesses divines et des pactes sacrés. Au début des temps bibliques, Dieu a choisi un homme, Abraham, pour être le patriarche d'une grande nation. C'est ici, dans les plaines de Canaan, que Dieu fit un pacte avec Abraham, lui promettant que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la plage. Imaginez Abraham, un homme âgé, regardant le vaste ciel nocturne rempli d'étoiles scintillantes. Dieu lui parla en disant « Maintenant, regarde les cieux et compte les étoiles. Si tu sais les compter, ainsi en sera-t-il de ta descendance. » Genèse chapitre 15, verset 5. Cette promesse ne concernait pas seulement les chiffres, mais aussi une relation particulière, un lien éternel entre Dieu et les descendants d'Abraham. Ce pacte fut renouvelé avec son fils Isaac, puis avec son petit-fils Jacob, qui fut rebaptisé Israël. Jacob, après une nuit de lutte avec un ange, reçut ce nouveau nom, symbolisant la nation qui émergerait de ses 12 fils, les 12 tribus d'Israël. La terre promise à Abraham a été réaffirmée à Isaac et Jacob, garantissant que Dieu tiendrait sa parole à travers les générations. Israël est devenu un symbole d'espoir et de foi pour des millions de personnes au fil des siècles. Chaque fois qu'ils affrontaient l'adversité, ils se souvenaient des promesses de Dieu. Même pendant les périodes les plus sombres, comme la captivité en Égypte et la dispersion à travers le monde, la promesse divine a continué de résonner dans leurs cœurs et leurs esprits. Cependant, les Écritures prédisent également des temps de grande tribulation pour ce peuple élu. Les prophètes parlaient d'un avenir d'exil et de souffrance, mais aussi d'éventuelle rédemption et restauration. La dispersion des Juifs à travers le monde, la destruction du temple de Jérusalem et l'oppression sous différents empires étaient toutes prédites, mais toujours avec l'espoir d'un retour promis. La Bible, dans des passages comme Ézéchiel chapitre 36, parle du retour des exilés dans leur pays, une promesse qui semblait impossible pendant les années de dispersion. Cependant, contre toute attente, cette prophétie a commencé à se réaliser. En 1948, la création de l'État d'Israël a été un moment décisif, considéré par beaucoup comme un accomplissement évident des anciennes promesses divines. Mais l'histoire d'Israël ne concerne pas seulement la terre et la nation. Il s'agit d'une relation profonde et continue avec Dieu. Il s'agit d'un peuple qui, malgré l'adversité, maintient sa foi et son espérance en la fidélité divine. Dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34, Dieu promet une nouvelle alliance. « Je mettrai ma loi en eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
ce pacte renouvelé parle d'une transformation non seulement physique, mais spirituelle. C'est une promesse de rédemption et de renouveau qui résonne aujourd'hui, alors que les descendants d'Abraham continuent de chercher et d'honorer leur Dieu. La terre d'Israël, avec son histoire de promesses et de défis, reste un témoignage vivant de l'alliance divine, un rappel constant que même dans les moments difficiles, la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Ainsi, alors que le monde regarde les événements se dérouler dans cette ancienne terre, les échos des promesses de Dieu continuent de se faire entendre. L'histoire d'Israël est une histoire de persévérance et de foi, un témoignage éternel de l'alliance entre Dieu et son peuple élu, un lien que le temps et les tribulations ne pourront jamais briser. Les Écritures sacrées regorgent de récits qui prédisent des temps de grande tribulation pour le peuple d'Israël, mais aussi de promesses de restauration et de rédemption. Imaginez un scénario où l'espoir semble perdu, mais où une lumière persistante refuse de s'éteindre. C'est l'histoire d'Israël, un peuple qui, malgré l'adversité, a toujours trouvé le moyen de se relever et d'avancer, guidé par les promesses éternelles de Dieu. Dès les premiers jours, les tribulations d'Israël ont été prédites par les prophètes. La dispersion des Juifs, l'exil à Babylone et la destruction du temple de Jérusalem furent des moments de douleur et de désespoir. Chaque événement semblait être un témoignage de la fragilité humaine, mais aussi une occasion de démontrer la résilience et la foi inébranlable d'un peuple choisi par Dieu. Les prophètes Isaïe et Jérémie ont parlé de temps de calamité, mais aussi d'une restauration à venir. Dans Jérémie chapitre 30, verset 7, nous lisons le temps de détresse de Jacob, une période de grande difficulté. Pourtant, même au milieu de ces sombres prédictions, il y avait toujours une promesse d'espoir. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Dans Isaïe chapitre 40, versets 1 et 2, il dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est terminée et que son iniquité est pardonnée. » Ainsi, alors que le peuple d'Israël était confronté à l'exil et à la persécution, la promesse de retour et de rédemption ne s'est jamais évanouie. Les exilés à Babylone pleuraient au bord des fleuves, se souvenant de Sion, mais ils aspiraient aussi au jour où ils retourneraient dans leur terre promise. Ce désir ardent, cette foi inébranlable, entretenait la flamme de l'espérance. Lorsque le peuple revint finalement de l'exil babylonien, la première étape de la restauration avait commencé. Esdras et Néhémie ont dirigé la reconstruction de Jérusalem et du Temple, symbole du fait que Dieu n'avait pas oublié ses promesses. Cependant, ce retour physique sur terre ne marque pas la fin de l'histoire. Les Écritures parlent d'une restauration complète, tant physique que spirituelle. Dans Ézéchiel chapitre 37, nous trouvons la vision des ossements desséchés, l'un des passages les plus puissants sur la restauration d'Israël. Dieu emmène Ézéchiel dans une vallée pleine d'os desséchés et demande « Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils vivre ?» Et comme Ézéchiel le prophétise, les eaux commencent à se rassembler, recouverts de chair et de peau, mais toujours sans vie. C'est alors que Dieu dit « Prophétisez à l'Esprit ». Et l'Esprit entra en eux, et ils vécurent et se tinrent debout, une armée extrêmement nombreuse. Cette vision ne concerne pas seulement la restauration physique d'un peuple, mais aussi sa revitalisation spirituelle. C'est une promesse que même lorsque tout semble perdu, Dieu peut apporter la vie et l'espoir. La création de l'État d'Israël en 1948 a été considérée par beaucoup comme la concrétisation de cette vision. Après près de 2000 ans de dispersion, les enfants d'Abraham retournèrent dans leur terre, un miracle moderne qui résonnait comme un écho d'anciennes promesses. Pourtant, une restauration complète va au-delà de la politique et de la géographie. Dans Jérémie chapitre 31, versets 31-34, Dieu parle d'une nouvelle alliance. « Je mettrai ma loi en eux et je l'écrirai dans leur cœur. » Cette transformation spirituelle est la véritable essence de la restauration. C'est l'accomplissement de la promesse selon laquelle Dieu non seulement rassemblera son peuple, mais renouvellera également son cœur et son esprit. Ainsi,
Au milieu des tribulations et des défis, l'histoire d'Israël continue de s'écrire. C'est l'histoire de persévérance et de foi d'un peuple qui, malgré les difficultés, reste ferme dans les promesses de Dieu. La restauration n'est pas seulement un retour à la terre, mais un retour au cœur de Dieu. Un renouveau qui englobe le corps et l'esprit, préparant la voie à l'accomplissement final de toutes les promesses divines. Imaginez un peuple réparti dans toutes les nations du monde, un peuple qui, depuis des millénaires, portait dans son cœur la promesse d'un retour à sa terre ancestrale. C'est l'histoire des enfants d'Israël qui, malgré des siècles de dispersion, de persécution et d'exil, n'ont jamais perdu espoir dans la promesse divine d'un retour à la terre promise. En 1948, un miracle moderne s'est produit. Après près de 2000 ans de diaspora, l'État d'Israël a été fondé, un événement que beaucoup considéraient comme l'accomplissement d'anciennes prophéties bibliques. Les paroles d'Ézéchiel chapitre 36, verset 24, se sont réalisées. « Car je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre propre pays. » Le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob redevint la demeure des descendants d'Israël. Ce retour n'a pas été facile. Elle a été marquée par d'immenses défis, guerres et conflits. Toutefois, la détermination et la résilience du peuple israélien sont inébranlables. Chaque nouvel immigrant arrivé sur cette terre sacrée apportait avec lui non seulement un bagage physique, mais aussi des rêves, des espoirs et la foi de générations. Les premières décennies du nouvel État furent des périodes de construction et de consolidation. Des kibbutzim et des moshavim ont émergé, des communautés agricoles où les nouveaux habitants travaillaient la terre de leurs propres mains, transformant les déserts en champs fertiles. Tel Aviv, petite ville côtière, est devenue un symbole de modernité et d'innovation. Jérusalem, la ville sainte, est redevenue le cœur battant du peuple juif. Cependant, le retour physique à la terre n'était qu'une partie de la promesse. Les Écritures parlent d'une restauration spirituelle. Dans Jérémie chapitre 31, verset 33, Dieu a promis « Je mettrai ma loi en toi et je l'écrirai dans ton cœur ». Cette nouvelle alliance était une promesse de renouveau spirituel, d'une relation profonde et transformatrice entre Dieu et son peuple. Chaque parcelle de terre conquise, chaque nouvel arbre planté, chaque maison construite était un témoignage de la foi et de la persévérance d'un peuple qui n'a jamais renoncé à ses promesses. Et à chaque étape de ce voyage, l'histoire d'Israël a fait écho aux paroles des prophètes, faisant revivre l'espérance ancienne. Mais le retour à la terre promise n'était pas seulement un accomplissement physique et matériel. Ce fut un voyage spirituel, une reconnexion aux racines ancestrales et une réaffirmation de l'identité nationale et religieuse. Pour beaucoup, marcher dans les rues de Jérusalem, toucher le mur occidental ou simplement sentir le sol d'Israël sous leurs pieds était la réalisation d'un rêve ancien, un lien direct avec les patriarches et les prophètes qui ont parcouru ces mêmes terres. La création de l'État d'Israël en 1948 fut un événement extraordinaire, mais ce n'était qu'un début. L'histoire du retour et de la restauration se poursuit, alors que chaque génération apporte de nouveaux espoirs et de nouveaux défis. Les guerres qui ont suivi, les conflits avec les voisins et les tensions internes sont des chapitres continus d'un récit à la fois ancien et toujours nouveau. Israël, avec ses paysages variés, des collines de Galilée au désert du Negev, est bien plus qu'un lopin de terre. C'est l'étape où les promesses divines rencontrent la persévérance humaine. C'est le symbole de la foi inébranlable d'un peuple qui, malgré les changements du monde autour de lui, n'a jamais oublié les paroles de Dieu. Ainsi, alors que les vagues de la mer Méditerranée continuent de s'écraser sur les plages de Tel Aviv et que les vents soufflent sur les dunes du désert, l'histoire du retour à la terre promise perdure. Chaque jour apporte de nouveaux défis et de nouvelles victoires, mais la flamme de l'espoir, allumée depuis des milliers d'années, continue de briller, illuminant le chemin vers un avenir où les promesses de Dieu se réalisent pleinement, tant dans les cœurs que sur la terre des enfants. De Dieu Israël.
L'histoire du peuple d'Israël est un voyage de foi et de persévérance, une danse continue entre le physique et le spirituel. Imaginez un peuple qui, malgré des siècles d'exil et de dispersion, maintient vivante dans son cœur la flamme de la promesse divine. Cette flamme n'est pas seulement une lumière qui ramène à la terre ancestrale, mais aussi une flamme qui purifie et renouvelle l'esprit. La restauration d'Israël a commencé avec le retour physique au pays. En 1948, la création de l'État d'Israël a marqué le début d'un nouveau chapitre où la promesse de Dieu a commencé à s'accomplir aux yeux du monde. Les champs prospérèrent, les villes furent construites et les terres autrefois en ruine prospérèrent à nouveau. Cependant, cette restauration physique n'était qu'un début. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu promet « Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je donnerai tuer un cœur de chair. » Cette promesse parle d'une transformation profonde, d'un renouveau qui va au-delà de la reconstruction des villes et des campagnes. C'est la promesse d'un changement spirituel, d'une renaissance intérieure. Chaque juif qui revient en Israël apporte non seulement ses biens physiques, mais aussi un bagage spirituel chargé de siècles de prières, d'espoir et de tradition. Jérusalem, avec son air ancien et ses rues étroites, devient non seulement une destination physique, mais aussi un point de rencontre spirituelle. Les sons des prières au mur occidental, les célébrations dans les synagogues et les méditations dans les coins tranquilles des montagnes créent un environnement où le spirituel rencontre le physique. La restauration spirituelle d'Israël est un processus continu et profond. Il s'agit de renouer votre connexion avec Dieu, de redécouvrir les traditions anciennes et d'intégrer la foi dans la vie quotidienne. Les fêtes juives, célébrées avec ferveur, ne sont pas seulement des événements sociaux, mais des moments de profonde réflexion et de reconnexion avec le divin. Le Shabbat, jour de repos, devient un sanctuaire hebdomadaire où le physique et le spirituel sont en parfaite harmonie. Les prophètes Isaïe et Jérémie ont parlé d'une époque où Israël serait restauré dans son intégralité. Isaïe chapitre 61, verset 4 dit « Et ils reconstruiront les anciens lieux désolés, et restaureront ceux qui étaient autrefois détruits, et ils renouvelleront les villes désolées qui ont été détruites de génération en génération. » Cette vision du renouveau ne concerne pas seulement les bâtiments, mais aussi les âmes. Il s'agit d'un peuple qui, à travers l'adversité, trouve le chemin du retour au cœur de Dieu. L'éducation joue également un rôle crucial dans cette restauration. Les écoles et universités israéliennes transmettent non seulement des connaissances, mais cultivent également des valeurs et des traditions. Les yeshivot, écoles d'études juives, sont des phares d'apprentissage spirituel, où les textes anciens sont étudiés avec une passion qui traverse les générations. Cette quête de connaissance est une partie essentielle de la restauration spirituelle, car elle relie le présent au passé et prépare la voie à l'avenir. En outre, la restauration spirituelle d'Israël implique un engagement en faveur de la justice et de la paix. Le concept de tikkun olam, ou réparer le monde, est un principe central qui guide de nombreuses personnes en Israël. Ce concept n'est pas seulement une idée, mais une pratique quotidienne visant à faire le bien, à aider ceux qui en ont besoin et à œuvrer pour la paix. C'est le reflet du cœur renouvelé que Dieu a promis, un cœur qui recherche la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec son Dieu. Michée chapitre 6, verset 8. La restauration d'Israël est un témoignage vivant de la puissance des promesses de Dieu. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, la foi peut éclairer le chemin et conduire à un renouveau complet, tant physique que spirituel. C'est l'histoire d'un peuple qui, malgré tous les défis, n'a jamais perdu espoir et a toujours cherché à se connecter avec Dieu. Alors que la restauration physique et spirituelle d'Israël continue de se dérouler, le monde regarde avec des yeux vigilants et anxieux. Les tensions autour de cette petite nation montent, comme si d'anciennes prophéties s'accomplissaient sous nos yeux. Chaque pas qu'Israël fait vers le renouveau semble déclencher de nouvelles étincelles de conflit et d'espoir,
faisant écho aux paroles des prophètes qui ont prédit il y a longtemps ces temps de turbulence. Le prophète Ézéchiel, dans ses écrits, a parlé d'une grande bataille dans laquelle Israël serait encerclé par ses ennemis. Dans Ézéchiel chapitre 38, 14, 16, Dieu dit « En ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, ne le saurez-vous pas? C'est pourquoi vous viendrez de chez vous, des côtés du nord, vous et de nombreux peuples avec vous, tous montés sur des chevaux, une grande troupe et une grande armée. Et vous monterez contre mon peuple Israël comme une nuée pour couvrir le pays. Ce sera à la fin des jours, et je vous ferai venir contre mon pays, afin que les nations sachent quand je serai sanctifié en toi, ô Gog, devant tes yeux. » Ces mots sonnent comme un sombre écho dans les événements contemporains. Israël, entouré d'ennemis et constamment menacé, semble vivre dans l'ombre de cette prophétie. La tension est palpable, les frontières sont toujours en alerte et chaque alliance politique, chaque mouvement militaire est observé avec appréhension. Les guerres et les bruits de guerre mentionnés par Jésus dans Matthieu chapitre 24, 6, 8 sont devenus une réalité constante pour le peuple d'Israël. Le monde moderne a apporté de nouvelles dimensions à ces conflits anciens. Les technologies avancées, la cyberguerre et les stratégies militaires sophistiquées ont ajouté des niveaux de complexité à une situation déjà tendue. L'implication de superpuissances telles que les États-Unis, la Russie et la Chine joue également un rôle crucial, chaque mouvement sur la scène géopolitique semblant être conforme aux prophéties qui parlent d'une grande confrontation finale. Pendant ce temps, en Israël, la population vit dans un mélange de résilience et de vigilance. Les sirènes d'alerte aérienne qui signalent des attaques imminentes font désormais partie du quotidien. Les enfants grandissent en apprenant où se trouvent les abris les plus proches. Et la vie continue, marquée par un courage inébranlable et une détermination farouche à protéger la terre promise. Les alliances internationales ajoutent une couche encore plus complexe à ce scénario. L'implication croissante de l'Iran et de la Turquie, ainsi que les alliances avec des groupes tels que le Hezbollah et le Hamas, créent un réseau de menaces qui semble corroborer les prophéties d'une coalition de nations contre Israël. Les manœuvres diplomatiques et les accords secrets sont les pièces d'un puzzle qui, selon beaucoup, se mettent en place exactement comme le décrivent les Écritures anciennes. Cependant, Israël n'est pas seulement confronté à des menaces extérieures. Les tensions internes sont également profondes. Les conflits politiques internes, les désaccords sur l'orientation du pays et les débats fervents sur la sécurité et la paix créent un environnement de débat et d'introspection constant. Chaque décision prise par le gouvernement est examinée et discutée, à l'image d'une société qui, malgré les difficultés, continue de rechercher la justice et la vérité. Le prophète Isaïe a parlé d'une époque de grande tribulation, mais aussi d'espoir. Dans Isaïe chapitre 41, verset 10, Dieu réconforte son peuple en disant « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je soutiendrai toi avec ma main droite. » Justice. Ces paroles résonnent profondément alors qu'Israël navigue dans ces eaux tumultueuses, gardant la foi au milieu de l'adversité. Alors que les tensions en Israël augmentent, l'impact mondial de ce petit territoire vital se répercute dans le monde entier. Chaque conflit, chaque alliance et chaque décision prise à Jérusalem ou à Tel Aviv a des répercussions qui s'étendent bien au-delà des frontières d'Israël, influençant le destin de nations entières. Le Moyen-Orient, avec ses vastes réserves pétrolières et son importance stratégique, est un point de convergence pour les superpuissances et les acteurs régionaux. Les États-Unis, la Russie et la Chine, chacun avec ses propres intérêts et agendas, considèrent Israël non seulement comme un allié ou un adversaire, mais comme une pièce cruciale sur l'échiquier géopolitique mondial. Chaque action militaire, chaque accord diplomatique et chaque action d'espionnage est calculée avec précision, sachant que les ramifications sont vastes. Des alliances internationales se forment et se dénouent à une vitesse surprenante.
Le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël est la pierre angulaire de la politique étrangère américaine, reflétant une alliance stratégique qui transcende les gouvernements et les partis. Cependant, la relation entre Israël et la Russie est plus complexe, marquée à parts égales par la coopération et la méfiance. La présence russe en Syrie et son soutien aux ennemis d'Israël comme l'Iran créent un équilibre de pouvoir délicat. L'Iran, pour sa part, reste une menace constante, avec son programme nucléaire et son soutien à des groupes comme le Hezbollah et le Hamas. Les sanctions économiques et les négociations sur l'accord nucléaire iranien sont des sujets de débat mondial, avec Israël jouant un rôle central. Chaque pas de l'Iran vers la capacité nucléaire est observé avec appréhension, non seulement en Israël, mais dans les capitales du monde entier. Les tensions entre la Turquie et Israël ont également des implications importantes. Sous la direction d'Erdogan, la Turquie a adopté une position de plus en plus affirmée au Moyen-Orient, compliquant ainsi ses relations avec Israël. Dans le même temps, l'influence croissante de la Chine au Moyen-Orient, à travers des investissements économiques et des projets d'infrastructure, ajoute un autre niveau de complexité à la situation. L'Union européenne, bien que divisée sur ses politiques, joue également un rôle crucial. Les questions de droits de l'homme, les accords commerciaux et les politiques migratoires sont étroitement liées aux relations avec Israël et ses voisins. La diplomatie européenne tente d'équilibrer la nécessité de maintenir de bonnes relations avec Israël tout en répondant aux pressions intérieures pour soutenir les droits des Palestiniens. Chaque alliance, chaque conflit et chaque négociation sont les pièces d'un puzzle mondial qui définit l'avenir non seulement du Moyen-Orient, mais aussi du monde. Israël, avec son histoire ancienne et son rôle prophétique, continue d'être au centre des événements qui façonnent le destin de l'humanité. Une nation petite par son territoire, mais gigantesque par son impact et sa signification. Alors que les tensions mondiales s'intensifient et que l'impact d'Israël se fait sentir dans le monde entier, nombreux sont ceux qui se tournent vers les Écritures pour trouver des réponses sur l'avenir. Le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, offre une vision terrifiante et fascinante de la fin des temps, y compris la montée d'une figure obscure, l'Antéchrist. Dans Apocalypse chapitre 13, Jean décrit une bête qui émerge de la mer, dotée de puissance et d'autorité, adorée par beaucoup. Cette bête, souvent interprétée comme l'Antéchrist, sera un leader charismatique et puissant qui trompera les nations par des signes et des prodiges. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle était guérie, et toute la terre était dans l'admiration après la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 3. Ce chef apportera non seulement une fausse paix, mais exigera également l'adoration en introduisant la fameuse marque de la bête. Cette marque, mentionnée dans Apocalypse chapitre 13, versets 16-17, sera un symbole de fidélité à l'Antéchrist, sans lequel personne ne pourra acheter ni vendre. Dans un monde de plus en plus interconnecté et technologiquement avancé, l'idée d'un système de contrôle mondial semble de plus en plus plausible. La surveillance numérique, la biométrie et les crypto-monnaies peuvent être considérés comme des précurseurs de ce système oppressif. Alors que le monde s'incline devant ce leader, ceux qui restent fidèles à Dieu seront confrontés à de graves persécutions. La résistance à l'Antéchrist sera un acte d'un courage extrême et beaucoup subiront le martyre pour leur foi. Pourtant, même au milieu de ces ténèbres, les Écritures promettent que la victoire ultime appartient à Dieu. Et ils adorèrent le dragon qui a donné sa puissance à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Apocalypse chapitre 13, 4. À mesure que la figure de l'Antéchrist s'élève sur la scène mondiale, une ombre encore plus sinistre commence à se former, celle des faux prophètes et de leur tromperie. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 11-14, Jean décrit la montée d'une seconde bête qui surgit de la terre et exerce toute l'autorité de la première bête, trompant les habitants de la terre par de grands signes et prodiges.
Cette deuxième bête est souvent interprétée comme le faux prophète, un personnage qui travaille en étroite collaboration avec l'Antéchrist pour consolider son règne et tromper les nations. Le faux prophète fait de grands miracles, au point qu'il fait même descendre du feu du ciel sur la terre, sous les yeux des hommes. Et il séduit les habitants de la terre par des miracles qu'il lui était permis de faire en présence du bête. Apocalypse chapitre 13, 14. Ce chef religieux charismatique usera de son influence pour promouvoir le culte de l'Antéchrist, consolidant ainsi un culte mondial de tromperie et d'idolâtrie. Dans un monde saturé d'informations et de désinformations, les faux prophètes trouvent un terrain fertile pour répandre leurs mensonges. La capacité de manipulation via les réseaux sociaux, les médias numériques et les technologies émergentes crée un environnement dans lequel la vérité est souvent obscurcie. Les fausses nouvelles et la désinformation deviennent de puissants outils entre les mains de ceux qui cherchent à tromper et à contrôler. Jésus a mis en garde à propos de ces moments dans Matthieu chapitre 24, verset 24, « Car de faux Christ et de faux prophètes surgiront et accompliront de grands signes et prodiges qui, si possible, séduiraient même les élus. » Cet avertissement est un appel à la vigilance spirituelle. Dans un monde où les tromperies deviennent de plus en plus sophistiquées, le besoin de discernement spirituel et de fidélité à la vérité devient crucial. Les faux prophètes et leurs tromperies ne constituent pas seulement une menace extérieure, mais aussi une épreuve pour le cœur et l'esprit des fidèles. C'est un rappel que même au milieu des ténèbres et de la confusion, la lumière de la vérité de Dieu brille avec éclat. Le défi de résister à la tromperie et de rester ferme dans la foi est un combat permanent, mais que les fidèles sont appelés à relever avec courage et détermination, sachant que la vérité et la justice de Dieu finiront par prévaloir. Le monde se retrouve impliqué dans une spirale de conflits de plus en plus intense. Jésus, dans son sermon sur le mont des Oliviers, a mis en garde contre cette période de troubles mondiaux. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Voyez, ne vous inquiétez pas, car tout cela doit arriver, mais la fin n'est pas encore. Matthieu chapitre 24, verset 6. Ces mots résonnent aujourd'hui, alors que les nations s'arment et que les tensions géopolitiques montent. Dans le scénario actuel, la Russie et la Chine apparaissent comme des acteurs clés de ce drame prophétique. La Russie, avec son assurance militaire et ses ambitions territoriales, joue un rôle important dans la montée des tensions en Europe et au Moyen-Orient. L'intervention russe en Syrie, son soutien à l'Iran et ses actions en Ukraine sont des actions stratégiques qui rappellent les anciennes prophéties d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39, où Gog, depuis le pays de Magog, dirige une coalition de nations contre Israël. Simultanément, la Chine, avec sa puissance économique croissante et son influence militaire croissante, redessine l'équilibre des pouvoirs mondiaux. L'initiative de la nouvelle route de la soie, les investissements massifs en Afrique et en Amérique latine et les tensions croissantes en mer de Chine méridionale sont des pièces d'un puzzle géopolitique qui ont de profondes implications pour la stabilité mondiale. Le rôle de la Chine dans les alliances et les conflits mondiaux fait écho aux visions prophétiques d'une époque où les nations se soulèveront les unes contre les autres. Les conflits au Moyen-Orient restent un foyer d'instabilité. La guerre civile en Syrie, les tensions entre Israël et ses voisins et la menace constante de groupes extrémistes tels que le Hezbollah et le Hamas maintiennent la région en état d'alerte permanent. Chaque nouvelle flambée de violence, chaque attaque terroriste alimente davantage le feu d'un conflit qui semble ne pas avoir de fin. Mais le troisième jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un esprit de vie venant de Dieu les entre et ils se lèvent, provoquant une grande peur chez ceux qui les voient. Une voix puissante du ciel les appelle et ils montent sur une nuée, sous le regard étonné de leurs ennemis. Cet événement miraculeux non seulement valide son message, mais conduit également de nombreuses personnes à glorifier Dieu, reconnaissant sa souveraineté et sa puissance même au milieu du chaos de la tribulation. Babylone, symbole de corruption et d'oppression, tombera soudainement comme le décrit l'Apocalypse.
Cet automne est un appel lancé aux croyants pour qu'ils se séparent des pratiques corrompues du monde. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 2, Jean écrit « Babylone la grande est tombée et est devenue une demeure de démons et un repère de tout esprit impur. » La chute de Babylone est dramatique et dévastatrice. En un instant, sa gloire et sa richesse sont réduites à néant. Les marchands, les rois et les marins pleurent sa destruction, observant de loin la fumée de son incendie. Cette ville, qui personnifiait le pouvoir et la luxure, est détruite en une heure, témoignage de la justice divine. Le cri céleste avertit « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses fléaux. » Apocalypse chapitre 18, verset 4. Il s'agit d'un appel urgent lancé aux croyants pour qu'ils se détournent des séductions du monde, de peur d'être pris au piège de la corruption et de l'idolâtrie que représente Babylone. La chute de Babylone marque également un changement significatif dans le drame apocalyptique. C'est le signe que le jugement de Dieu est imminent et que sa justice prévaudra. C'est un puissant rappel que malgré les apparences de puissance et d'invincibilité, les structures corrompues de ce monde ne dureront pas. La victoire finale appartient à Dieu et ceux qui lui restent fidèles seront justifiés. Le Christ régnera sur terre pendant 1000 ans, une période de paix et de justice. Pendant ce temps, Satan sera emprisonné et ne pourra pas tromper les nations en accomplissant les promesses de Dieu à Israël. Apocalypse 20, 1-3 décrit un ange descendant du ciel, tenant la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il lie Satan, le jette dans l'abîme et le scelle pour 1000 ans. Avec Satan emprisonné, le monde connaîtra une ère de paix sans précédent. Christ gouvernera avec justice et les nations vivront en harmonie. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le pouvoir leur fut donné de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ils vécurent, et il régna avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, 4. Au cours du millénaire, les promesses faites à Israël se réaliseront pleinement. Jérusalem sera le centre spirituel et politique du monde, et toutes les nations y afflueront pour adorer le roi des rois. Les prophéties de paix et de prospérité trouvées dans Ésaïe chapitre 11 et Michée chapitre 4 se réaliseront, avec des loups habitant près des agneaux et des épées transformées en socs de charrue. Cette époque sera aussi une ère de renouveau et de restauration. La création, qui gémit sous la corruption du péché, sera renouvelée. Les maladies seront guéries et les décès seront rares. Les enfants joueront en toute sécurité et les personnes âgées vivront leur journée en paix. Le millénaire du Christ sera une démonstration puissante du royaume de Dieu sur terre, un prélude glorieux à l'éternité qui viendra après le jugement final. La vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où Dieu habitera avec son peuple est l'espoir ultime des croyants. Cette cité céleste sera un lieu de paix, de joie et de communion éternelle avec le Créateur. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 2 et 3, Jean décrit « Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte du ciel qui disait « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. La nouvelle Jérusalem brille de la gloire de Dieu. Ses rues sont d'or pur, et ses portes sont faites de perles. Il n'y a pas besoin de soleil ou de lune, car la gloire de Dieu illumine la ville, et l'agneau est sa lampe. Cette ville est un endroit où la mort n'existe pas. Et Dieu essuiera toute larme des yeux de son peuple. Et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Les 12 portes de la ville, gardées par des anges, représentent les 12 tribus d'Israël, et les fondations de la ville, ornées de pierres précieuses, honorent les 12 apôtres de l'agneau. La nouvelle Jérusalem est le point culminant des promesses de Dieu, un lieu de communion et de joie éternelle.
Ici, les rachetés vivront éternellement en présence de Dieu, le servant et régnant avec lui. Le fleuve d'eau de vie coule du trône de Dieu et de l'agneau, et l'arbre de vie qui pousse le long du fleuve offre la guérison. Pour les nations, c'est le dernier espoir, la consommation du plan divin, où le Créateur et ses enfants vivent ensemble dans une parfaite harmonie et un amour éternel. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous parcourons ensemble les prophéties bibliques et les événements qui se déroulent sous nos yeux. Du conflit croissant en Israël à l'impact mondial et aux tensions politiques, nous avons vu à quel point tout s'entremêle avec les paroles des prophètes. Nous avons vu la promesse de Dieu de restaurer son peuple, à la fois physiquement et spirituellement, et comment la construction d'un troisième temple devient un signe de la fin des temps. Nous parlons de la grande tribulation, une période de souffrance sans précédent, mais aussi de purification et d'espérance. Les deux témoins qui proclameront la vérité et affronteront la mort, pour ensuite être ressuscités dans un puissant témoignage pour Dieu. Nous avons vu la chute de Babylone, symbole de toute corruption et oppression, et comment sa destruction est un appel à nous séparer des pratiques corrompues de ce monde. Ainsi, très chers, nous arrivons au règne millénaire du Christ, un temps de paix et de justice où Satan sera emprisonné et où le Christ régnera sur la terre, accomplissant les promesses faites à Israël. Enfin, nous contemplons la vision glorieuse de la nouvelle Jérusalem, un nouveau ciel et une nouvelle terre où Dieu demeurera avec nous pour toujours, un lieu sans douleur, sans larmes, où la présence de Dieu sera notre lumière éternelle. Dans tout cela, nous voyons la main puissante de Dieu guider l'histoire jusqu'à son point culminant. Mais plus important encore, nous voyons le rôle central de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. C'est lui qui nous guide à travers les tribulations, qui nous fortifie contre les faux prophètes et nous donne l'espoir pour l'avenir. Bien-aimés, puissions-nous vivre chaque jour avec les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Puissions-nous trouver courage et force dans ses promesses, sachant que malgré les tribulations et les défis, la victoire finale lui appartient. Et lorsque nous regardons vers la nouvelle Jérusalem, nous nous souvenons que notre véritable demeure est avec lui, dans un royaume de paix et de justice éternelle. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous, aujourd'hui et toujours. Amen.